Bonjour, je suis Monsieur Touré, consultant formateur en progiciel Sage. Comme promis, donc je viens dans cette deuxième vidéo pour avancer avec vous un peu sur le module de la gestion de la paix. La gestion de la paix appliquée à Sage, Paix et RH. Je vous avais fait donc la présentation du programme. Aujourd'hui, on va attaquer le premier point donc, du programme, à savoir les éléments de calcul du bulletin de salaire. Donc, je suis là dans mon dossier formation à distance, donc support. Voilà le support sur la gestion de la paix appliquée à Sage, Paix et RH. Si vous avez suivi donc ma première vidéo, vous avez déjà vu cet écran-là, cette page-là, vous l'avez déjà vue. Donc ça c'est la page de garde, mais vous avez également déjà vu donc le plan de travail. Voilà, donc je vais lancer la diapositive en mode diaporama. Voilà, vous avez mes coordonnées ici avec mon numéro de téléphone qui est également le numéro de WhatsApp. Le plan de travail, donc je l'avais bien explicité la dernière fois dans ma vidéo précédente. On va attaquer maintenant aujourd'hui le premier point, les éléments de calcul du bulletin de salaire. Ce qu'il faut retenir en gestion de la paix, si vous voulez savoir comment on obtient les éléments de votre bulletin, il y a deux grandeurs qu'il faut vraiment connaître comment on les calcule. La première grandeur, c'est le brut social, le salaire brut social qui représente la base de calcul des cotisations sociales, et le salaire brut fiscal qui représente la base de calcul des cotisations fiscales. Vous voyez, hein, c'est une diapositive un peu interactive. Donc là, je demande d'abord comment on calcule donc le salaire brut social. C'est le salaire de base. Le salaire de base, c'est quoi? C'est le salaire catégoriel. Donc, dans ma vidéo précédente, je vous ai montré le barème des salaires, donc qu'on devait adopter normalement, donc qui est appliqué normalement à partir de janvier 2020. Donc, je vous ai montré le barème des salaires et ça concerne le salaire de base. Donc, ça c'est fixé par convention. Donc, c'est le salaire de base catégoriel en fonction de la catégorie du salarié. Voilà. Donc, il faut prendre ce salaire de base, vous ajoutez le sursalaire. Le sursalaire, c'est un complément de salaire laissé à l'appréciation de l'employeur. Je dis bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une entreprise, vous pouvez avoir des salariés qui ne verront pas dans leur bulletin cette rubrique sur salaire. Donc ça, il faut bien comprendre. Donc quand on dit que c'est laissé à l'appréciation de l'employeur, cela veut dire que c'est l'employeur qui décide de donner. Mais attention, la loi dit que si jamais le salarié voit cette rubrique sur salaire dans son bulletin, ben, ça devient un acquis pour lui. Donc ça veut dire quoi? L'employeur n'aura plus le droit de modifier ce salaire-là sans son consentement. C'est ça qui est normal. Maintenant, moi je vous parle de ce qui est dans les textes. Maintenant, ce qui ne se passe dans les entreprises, je ne parle pas de ça. Ce qui se passe dans les entreprises, on voit n'importe quoi dans les entreprises, vraiment. Ensuite, plus prime d'ancienneté. Là aussi, je vous ai montré la nouvelle convention collective nationale interprofessionnelle, donc signée le 30 décembre 2019, et qui va entrer en vigueur à partir de janvier 2020. Vous voyez la prime d'ancienneté. Dans l'ancienne convention, c'était dans l'article 45, mais vous voyez que dans la nouvelle convention, c'est l'article 52
Donc le N que j'ai mis devant, c'est pour dire nouvelle convention collective nationale interprofessionnelle. Voilà, donc le N c'est juste pour dire nouvelle, hein, mais c'est la convention collective nationale interprofessionnelle. Vous comprendrez avec moi que bientôt ça ne sera plus nouvelle. Voilà, parce que depuis janvier 2020, voilà, ça fait que ça commence maintenant à faire presque 10 mois, hein, 6 mois ou 7 mois. Voilà. Donc la prime d'ancienneté, j'appelle ça la prime de fidélité. Donc dans cet article 52, on vous dira que il faut faire 2 ans dans l'entreprise. Quand vous entrez maintenant dans votre premier mois de 3e année, vous avez droit à cette prime d'ancienneté-là. On vous donnera 2% du salaire de base. Donc 2% du salaire de base. Donc le taux d'ancienneté, quand vous entrez dans votre premier mois de la 3e année, de votre 3e année dans l'entreprise, on vous donnera 2%. Et pendant toute la 3e année, ça sera 2%. Premier mois de la 4e année, on vous donnera 3%. 5e année, premier mois donc de la 5e année, on vous donnera 4%, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça va jusqu'à la retraite. Ça, c'est dans la nouvelle convention. Parce que dans l'ancienne convention, c'était jusqu'à 25 ans incluse. Mais maintenant, ce n'est plus jusqu'à 25 ans incluse, ça sera jusqu'à la retraite. Donc, à chaque année, donc chaque 12 mois, on incrémente de 1 le taux. Donc, c'est ça, c'est pourquoi j'appelle ça la prime de fidélité. Vous avez également les heures supplémentaires. Dans l'ancienne convention, c'était l'article 41, mais dans la nouvelle convention, c'est l'article 49. Mes amis, hein, je vous ai donné les références, il faudra aller là-bas et lire. Lisez bien ces textes-là si vous voulez être vraiment gestionnaire de la paix, responsable de la paix, parce que c'est lui le premier conseil en matière de salaire de l'employeur. Si vous voulez être un bon conseil, il faut connaître les textes. Voilà, donc les heures supplémentaires au Sénégal, on les évalue par semaine. Donc, parce qu'au Sénégal, on travaille 8 heures par jour et la semaine 40 heures. Donc ça fait 5 fois 8, ça fait 40 heures. Ces heures supplémentaires-là, il y a 4 façons de les évaluer. Il y a des heures que vous avez effectuées de la 41e à la 48e heure. Ces heures-là sont majorées de 15%. Ça veut dire quoi? Si vous effectuez des heures supplémentaires le jour des jours ouvrables, c'est-à-dire du lundi au vendredi, de 5 h du matin à 22 h, c'est ça le jour, hein, en gestion des ressources humaines, ben, ces heures-là, si on évalue ça de la 41e à la 48e heure, ces 8 premières heures-là seront majorées de 15%. Ça veut dire quoi? On prendra le salaire horaire plus 15% de ce salaire horaire, le tout multiplié par 8. Ça, c'est les 15%. Maintenant, les heures qui vont venir après, c'est-à-dire à partir de la 49e heure, toujours le jour des jours ouvrables, ces heures-là seront majorées de 40%. Donc, on prendra le salaire horaire plus 40% du salaire horaire, le tout multiplié par le nombre d'heures. Voilà. Ça, c'est la deuxième façon d'évaluer. Maintenant, quand vous effectuez des heures supplémentaires la nuit des jours ouvrables, quand je dis nuit, c'est de 22 h à 5 h du matin. Donc, le jour des jours ouvrables, ou bien le jour des jours de repos ou jours fériés, comme les samedis, dimanches, 1er mai, 15 août, etc. Donc les jours fériés, bien les jours de repos. Donc dans ce cas, ça sera majoré, le salaire horaire sera majoré de 60%. Donc les heures supplémentaires qui sont effectuées la nuit des jours ouvrables, c'est-à-dire du lundi au vendredi, et le jour des jours de repos ou jours fériés, ces heures-là seront majorées
de 60%. Dernière façon donc d'évaluer les heures supplémentaires, ce sont les heures que vous avez effectuées la nuit des jours ouvrables. La nuit des jours ouvrables, bien jours de repos. Excusez-moi, la nuit des jours fériés ou jours de repos, excusez-moi, hein. Les heures effectuées la nuit des jours fériés ou jours de repos, ce sont ces heures-là qui sont majorées de 100%. Voilà, donc si vous effectuez des heures supplémentaires le samedi nuit, donc de 5 h du matin à 22, de 22 h à 5 h du matin, ça c'est la nuit en RH. Donc si vous effectuez des heures supplémentaires la nuit des jours de repos ou jours fériés, bien là ça sera majoré à 100%. Donc voilà, je vous renvoie à l'article 49 de la nouvelle convention que vous avez déjà dans la documentation que je vous ai envoyée. Ensuite, il faut ajouter à cela donc des primes ou indemnités à caractère de salaire. Ces primes indemnités à caractère de salaire sont les primes imposables. Et les primes imposables, ce sont les primes à caractère de salaire qui entrent dans le calcul du salaire brut social. D'accord? Voilà, donc excusez-moi là, je reviens très rapidement donc sur ce que j'étais en train de dire. J'ai été un peu dérangé, je m'excuse. Voilà, donc je disais que les primes indemnités à caractère de salaire sont les primes imposables, ça veut dire qui entrent dans le calcul du salaire brut social, sont des primes ou indemnités qui sont en rapport généralement avec le poste de travail. Comme la prime de rendement, la prime de caisse, hein. Prime de rendement, si vous n'êtes pas rentable, on ne vous donne pas. La prime de caisse, ce n'est pas donné à n'importe qui. D'accord? L'indemnité de représentation, la même chose. Voilà, donc il faut étudier ça, il faut regarder donc la convention, je vous ai montré dans ma vidéo précédente. Donc ces primes-là, vous les retrouverez là-bas, donc il faut regarder. De ces primes-là, il faudra défalquer donc la retenue pour absence non justifiée. Oui, je dis souvent que le salaire, c'est la contrepartie d'un travail effectué. Donc c'est là où j'explique cette notion de salaire. C'est la contrepartie d'un travail effectué. Et si vraiment vous ne travaillez pas, on ne doit pas vous payer. Maintenant, mes amis, il faut communiquer. Il faut communiquer avec les salariés. Il faut que les gens sachent que s'ils s'absentent et que l'absence n'est pas justifiée, bien, ça sera défalqué. Maintenant, mes amis, il y a une façon de défalquer. Il y a des gens qui défalquent cela des jours de congé. Donc, si vous avez des jours d'absence non justifiés, on défalquera cela donc des jours de congé. Voilà, donc ça c'est une façon d'évaluer pour ne pas léser la personne ou bien fausser son bilan par rapport au net à payer que vous devez lui donner. Voilà, donc voilà comment on calcule le salaire brut social. C'est le salaire de base, plus le sursalaire, plus la prime d'ancienneté, plus les heures supplémentaires. Bon, la prime d'ancienneté, ça entre dans les primes indemnités à caractère de salaire, seulement on l'a détaché parce que c'est une prime un peu spéciale. Ne serait-ce que cette prime-là, vous pouvez dire à n'importe qui que le salaire n'est pas un revenu fixe, parce que ça varie d'une année à une autre. Voilà, maintenant, on défalque maintenant après les retenues pour absence non justifiées pour avoir le salaire brut social. Et c'est le salaire brut social-là qu'il faudra utiliser. Vous ajoutez les avantages en nature. Donc quand je dis avantages en nature, je donne un exemple. Mon employeur me recrute, me donne un appartement. On dit oui, non, là, personne ne l'utilise, donc tu peux utiliser ça, tu peux loger ici, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas l'électricité, tu ne payes pas la location. Donc la location a un coût, l'eau a un coût, l'électricité a un coût. Donc tout ça, ce sont des avantages en nature. Donc la personne vous a donné ça, pas en numéraire, mais en nature. Donc ça, c'est ce qu'on appelle avantage en nature. D'accord? Ensuite, il faudra défalquer ce qu'on appelle l'abattement fiscal. Et l'abattement fiscal, c'est la fiscalité. C'est 30% du brut.
ce sont les 30% de brut qui sont plafonnés à 75 francs par mois. D'accord? Donc, et ça, vous retrouverez cela à l'article 168 du Code général des impôts. Donc, retenez bien cela. Donc, article 168 du Code général des impôts. Voilà. Donc, si vous allez là-bas, ce que je dis là, vous allez voir que je ne l'ai pas inventé. C'est bien clair là-bas. C'est le Code général de 2013. L'abattement fiscal, c'est quoi? C'est une réduction de la base d'imposition. Si on vous demande cela, c'est pas aussi compliqué. Parce que si vous regardez bien, le salaire brut fiscal qui représente la base d'imposition, ben, plus l'abattement fiscal augmente, plus ce salaire brut fiscal-là diminue. Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Donc mes amis, ces formules-là, vous devez les retenir, je répète, vous devez les retenir par cœur. Vous devez les retenir par cœur. Quand vous dormez, on vous demande ça, vous devez pouvoir expliquer ça. Si vous voulez vraiment être un bon responsable de la paix. Voilà. L'abattement fiscal, 30% du brut plafonné à 75 000. Si vous ne comprenez pas, ça veut dire quoi? Si vous calculez 30%, si vous appliquez 30% du brut, si vous calculez 30% du brut, vous trouvez un montant, par exemple, de 100 000 francs, il ne faut pas prendre ce montant-là. Il faudra défalquer simplement 75 000. Parce que c'est ça plafonné. Maintenant, si jamais vous calculez les 30% du brut, vous trouvez un montant inférieur ou égal à 75 000, il faudra défalquer ce montant-là. Donc, si les 30% est égal à 50 000, on fera moins 50 000. Mais si les 30% sont égaux à 100 000, on ne fera pas moins 100 000, mais moins 75 000. Parce que, quel que soit alpha, les 30% du brut ne doivent pas dépasser 75 000 francs. C'est ça qu'on appelle le plafond. Voilà. Et regardez bien, si vous avez fini, le salaire net. Donc, le salaire net, c'est quoi? C'est le salaire brut social moins les cotisations sociales et fiscales salariales. Donc, en matière de salaire, vous aurez deux colonnes, la part salariale et la part patronale. Maintenant, les cotisations, on verra, les cotisations sociales et fiscales salariales, c'est ça ce qui va suivre après. On va voir en détail donc les cotisations sociales et les cotisations fiscales. Mais sachez que pour avoir le salaire net, c'est le salaire brut social moins ces cotisations-là. Voilà. Donc, le salaire net, ce n'est pas la même chose que le net à payer. Il faut prendre maintenant ce salaire net, vous ajoutez ce qu'on appelle les primes ou indemnités à caractère de remboursement de frais. Les primes ou indemnités à caractère de remboursement de frais, ce sont les primes non imposables, comme la prime de transport, la prime de salissure, l'indemnité kilométrique, donc on verra en détail. D'accord? Donc ça, il faut bien comprendre, il y a beaucoup qui jouent sur ces primes-là, ou indemnités à caractère de remboursement de frais, pour augmenter le salaire du salarié. Et ça ne va pas avoir un impact sur les impôts. Voilà, donc ça aussi, vous devez savoir. Et ensuite, il faudra défalquer les avances sur salaire s'il y en a. Bon, ça, vous pouvez ne pas mettre. Il faut défalquer également les remboursements de prêts, etc. Voilà, donc ça, c'est ce que vous avez donné au salarié et que le salarié doit maintenant vous rembourser. Et prime indemnité à caractère de remboursement de frais, on suppose que le salarié a payé le transport pendant tout le mois et à la fin du mois, vous devez lui rembourser. Maintenant, la prime de transport au Sénégal, c'est de 20 800. Vous ne pouvez pas donner moins de 20 800. Mais si vous donnez plus de 20 800, le surplus là va être imposable. Même chose pour l'indemnité kilométrique. Donc vous allez voir l'arrêté. Donc on vous dit que si la personne, d'ailleurs la personne qui a droit à ça, c'est celui qui a acheté son propre véhicule de son propre argent et l'utilise pour le service de l'entreprise. Donc c'est celui-ci qui a droit à l'indemnité kilométrique. Si la personne est commerciale, on lui payera 100 000 francs par mois. C'est ce que la loi a dit, au moins. Si la personne n'est pas commerciale, on lui payera 50 000. C'est le minimum. Maintenant, s'il y a un surplus, le surplus devra être imposable. Sinon, si les contrôleurs passent là-bas, vous jouez avec ça, vous pouvez être redressé. Donc, faites très attention par rapport à ça. C'est pourquoi c'est important de lire les textes
pour savoir ce qui est dit là-bas. Parce que les gens vont venir avec ces textes-là, et si vous n'appliquez pas ces textes, vous serez redressé. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Je dis bien ce que j'ai dit là, c'est à retenir par cœur. Vous devez faire la différence entre le salaire net et le net à payer, la différence entre le salaire brut social et le salaire brut fiscal, si vous voulez parler de salaire. Voilà, donc là, on va attaquer maintenant les cotisations. Et je vous donne rendez-vous dans nos prochaines vidéos. Et on va commencer par les cotisations sociales et ensuite les cotisations fiscales. Mais retenez bien déjà qu'en matière de cotisation, il faut toujours se demander qui doit cotiser. Est-ce que c'est le salarié ou est-ce que c'est le patron ou est-ce que ce sont les deux? Voilà, donc ça, on va y revenir dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. C'était M. Touré, consultant formateur en logiciel Sage. Je vous remercie.